Bonjour à tous et bienvenue dans la classe média. Aujourd'hui, nous allons découvrir Donald Trump et ses dérives au niveau du droit fédéral et international. Oui, tous les jours nous voyons des actions effectuées par Donald Trump dans les médias. Celles-ci sont-elles légales ? Nous pouvons remarquer que la police de l'immigration états-unienne dite l'ICE a augmenté fortement ses arrestations depuis le début du mandat de Trump. De nombreuses personnes issues de l'immigration ont été arrêtées et emmenées dans des camps de détention avant d'être renvoyées dans leur pays d'origine. Ces arrestations conduisent parfois à la mort de civils recherchés, comme à Minneapolis, où René Nicole Goode et Alex Pretty sont décédés dans le mois de janvier. Y a-t-il d'autres actions de l'ICE qui ont fait réagir ? Oui, une de leurs actions, qui a beaucoup fait parler, est l'interpellation de Liam Conero Ramos, un enfant de seulement 5 ans, embarqué lors de l'arrestation de son père, Adrian Conero Arias. Mais l'ICE a-t-elle le droit de faire ces arrestations aussi violentes et totalement arbitraires ? Donald Trump justifie ses actions en utilisant le fait que ces personnes soient rentrées illégalement sur le territoire des États-Unis et justifie les dérives en expliquant que ces personnes étaient dangereuses et agressives. Seulement, les arrestations violentes effectuées par l'ICE ne respectent pas les droits des individus, des citoyens américains. Le président des États-Unis fait aussi réagir au niveau international. Celui-ci a attaqué presque 10 pays, dont le Nigeria, la Syrie, l'Irak et en Somalie contre des États islamiques, ou pour nuire aux groupes djihadistes. Par ailleurs, au Yémen, en janvier 2024, des rebelles Houthis ont attaqué et coulé des navires états-uniens, sous la présidence de Joe Biden. C'est en mars 2025 que Donald Trump a lancé plusieurs raids aériens en guise de représailles. En plus, en janvier 2026, lorsque le Venezuela s'est fait envahir et que leur président, Nicolás Maduro, a été capturé, Donald Trump justifie cela en accusant le narcotrafic. Des missions comme celle-ci se sont déroulées dans plusieurs îles des Caraïbes. Cela fait beaucoup d'attaques. A-t-il continué sa stratégie ? Oui, elle s'est même accentuée avec l'attaque de l'Iran en février 2026, entraînant la mort du guide suprême, Ali Khamenei. Suite à l'offensive américaine, l'Iran bombarde tous les pays du Golfe Persique, provoquant de nombreux morts et dégâts matériels, ainsi que des tensions au niveau de la paix mondiale. Et ne l'oublions pas, Donald Trump s'est retiré d'environ 66 organisations internationales, en commençant par se retirer des accords de Paris en 2017 lors de la COP 21, et de nombreuses autres liées à l'ONU et à l'OTAN. Mais toutes ces actions ne sont pas contraires au droit international. Effectivement, les interventions lancées par les États-Unis durant le dernier mandat de Donald Trump ne respectent en rien les principes fondateurs de l'ordre légal international contemporain. D'après l'avocate Clara Gérard Rodriguez, ces interventions représentent une violation de la Charte des Nations Unies, et les retraits des instances internationales prouvent que la politique de Donald Trump est basée sur de l'individualisme ainsi que sur de l'impérialisme. Mais de nombreux républicains n'adoptaient-ils pas, il n'y a pas si longtemps, une politique aussi radicale que celle mise en place actuellement ? Du fait de sa soif de notoriété et sa démagogie assumée, ne reproche-t-on pas à Trump ce que d'autres ont fait avant lui ? Merci et à bientôt dans la classe média. Et n'oubliez pas, la fin ne justifie pas les moyens.